Développeurs, développeuses, salutations. Dans la version 5.2 du moteur, une nouvelle fonctionnalité en lien avec Nanit a été ajoutée. Elle marque le retour du displacement. Nommée Nanit Displace Mesh, elle permet de générer à partir d'un static mesh existant une géométrie optimisée pour la texture de displacement que vous allez vouloir appliquer sur ce mesh. Ça fonctionne très bien, le rendu est top et vous avez tous les avantages et inconvénients de la technologie Nanit. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous allez pouvoir le faire via le Static Mesh Editor et vous allez appliquer globalement les paramètres de Displace à votre mesh. Donc chaque instance qui va être ajoutée dans le world va avoir les mêmes paramètres de displacement. Soit vous pouvez le faire via un component ajouté dans un blueprint et vous pourrez donc avoir des paramètres différents pour chaque instance. On va commencer par le Static Mesh Editor, c'est le plus simple, donc je vais l'ouvrir pour ce mesh ici, le Basic Plane. Donc à la base, c'est tout simplement un plan que j'ai fait sur Blender, très simple, qui contient deux triangles. Ici, on va peut-être pas bien le voir, mais j'ai mes deux triangles. On va peut-être mieux le voir sur les UV. Voilà. Donc j'ai les deux triangles qui composent mon plan. Et donc quand j'active le support de Nanit, comme j'ai déjà mis les paramètres, j'ai la géométrie qui va se créer. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les paramètres, donc si vous voulez ces informations-là, allez voir mes précédentes vidéos. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le paramètre Trim Relative Error, le Displacement UV Channel et le Displacement Map, dans lequel vous allez pouvoir paramétrer la magnitude, le center et donc la texture. Donc pour générer cette géométrie, Nanit va avoir besoin d'une texture, une displacement map. Donc je vous rappelle ce qu'est une displacement map, tout simplement une texture avec un niveau de gris allant du noir profond au blanc très clair, donc une valeur de 0 à 1. Vous allez donc pouvoir, ici dans le tableau displacement map, lui renseigner la texture. Vous allez avoir ensuite deux paramètres, magnitude et center. Magnitude, c'est l'offset qui va être appliqué aux vertex qui vont être créés pour ce mesh. Le center, c'est tout simplement la valeur de référence pour le niveau de gris. En fait, tout simplement, j'ai indiqué 0,5, donc c'est le gris qui doit être à peu près par là. Et du coup, si on va voir avec le show floor ici, voilà. Donc mon pivot est au centre du mesh et en fait, tout ce qui est noir va avoir un offset négatif. Hop, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Et tout ce qui est blanc, plus c'est blanc, plus l'offset va être positif, comme ici. Vous allez pouvoir décider quel UV channel va être utilisé pour votre displacement map. Ici j'en ai 3, j'ai le channel 0 par défaut, le channel 1 qui a été créé pour les light maps, et ici j'avais juste fait un test avec le channel 2, j'ai mis un petit offset pour voir si ça a changé quelque chose ici, mais le channel 0 en fait fonctionne très bien. Mais sachez que vous pouvez indiquer quel channel utiliser avec ce paramètre. Ensuite, on va utiliser le paramètre Trim Relative Error. Cette valeur, plus elle est basse, plus vous allez avoir une géométrie importante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec une valeur de 0,04, on a déjà une géométrie qui est assez dense. Si je mets par exemple 0,5 et que j'applique les changements, on va avoir en fait une géométrie beaucoup plus simple. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Epic recommande une valeur de 0,4, en tout cas de ne pas descendre en dessous de 0,04, sinon vous allez avoir des problèmes de performance. Et tout va dépendre de vos besoins et de la complexité de votre displacement map. Ici par exemple, sans venir trop altérer le rendu de ma displacement map, je pourrais éventuellement ajouter 0,08. Et je vais avoir quand même une géométrie un peu moins détaillée et donc économiser quelques ressources. Il faut savoir que tous les changements que vous faites dans le Static Mesh Editor va s'appliquer de façon globale à votre mesh. Toutes les instances que vous allez ajouter dans le world vont avoir les mêmes paramètres. De même, tout ceci est fait uniquement dans l'éditor, vous ne pouvez pas changer ces paramètres au runtime. De même, vous ne pouvez pas modifier la displacement map. Certains, j'imagine, vont essayer d'ajouter ici, au lieu de la map, d'une texture, un render target par exemple, qui va être modifié au runtime, mais sachez que ça ne va pas fonctionner. Pour le moment, le retour de la fonctionnalité displacement est uniquement statique.
Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs displacement maps, comme ceci par exemple, où j'ai deux matériels différents sur le mesh. Donc ici c'est un autre mesh que j'ai créé dans Blender, j'ai assigné tout simplement deux matériels différents. Et donc si j'ouvre le Static Mesh Editor, je vais avoir plus ou moins les mêmes paramètres, sauf que j'ai mes deux matériels ici, hop, et je vais pouvoir donc appliquer deux displacement maps différentes. La displacement map à l'index 0 va s'appliquer sur l'élément 0, et vous avez compris, l'index 1 sur l'élément 1. Alors attention, il n'y a pas vraiment de transition entre les maps. Ici, c'est simplement pour le tuto, vous montrer que vous pouvez appliquer différentes maps pour le même mesh. L'autre solution, c'est d'utiliser un component. Donc le component, ça s'appelle tout simplement le Nanit Displace Mesh. Et vous allez devoir renseigner le static mesh, le matériel et un asset, un nouvel asset qui est dans la catégorie que je ne prononcerai pas, ici, Nanit Displace Mesh. Le fonctionnement est relativement similaire à la différence où les paramètres de displacement vont être appliqués uniquement à l'instance. Vous allez donc pouvoir changer l'asset sur chaque instance, comme ceci. Par exemple, ici, sur mon mesh, sur mon instance, je vais pouvoir changer avec ici mon autre displacement. Alors, on voit pas grand chose ici parce qu'il faudrait que je change le matériel, mais on a bien une displace différente. Dans cet asset, vous allez retrouver les paramètres qu'on a vus dans le Static Mesh Editor. Ici, ils ont appelé ça Relative Error, mais c'est le Trim Relative Error qu'on a vu dans le Static Mesh Editor. Vous allez devoir ici aussi spécifier le base mesh et chaque changement que vous allez devoir faire, vous allez les appliquer. Attention tout de même, une différence majeure avec le Static Mesh Editor, c'est que ici vous ne pouvez pas spécifier le displacement channel, enfin l'UV channel que vous allez utiliser pour appliquer votre texture. Donc le fonctionnement ici va être un peu différent. Pour pouvoir utiliser le component Nanit Displace Mesh, vous allez devoir créer un second UV map. Par exemple dans Blender, tout simplement dupliquer l'UV map de base et l'offset vers le haut et le réduire un peu au niveau du scale. Ce qui va vous permettre d'appliquer la texture sur votre mesh. En ce qui concerne les multimatériels, pas de changement, c'est exactement le même fonctionnement. C'est tout ce que j'avais à dire sur les Nanit Displace Mesh. Développeurs, développeuses, salutations.